Goya a dédié une partie importante de son œuvre à l'univers de la tauromachie, qui le passionne. Il consacre ainsi en 1794 à ce sujet populaire de la tradition espagnole 14 petites peintures à l'huile qu'il réalise sur les minces plaques d'étain. Puis, il produit en 1816 la série de 33 gravures à l'eau forte, intitulée la tauromachie, qui retrace toutes les étapes des courses de taureaux. Goya propose une vision à la fois poétique et tragique, fondée sur la mort certaine de l'animal et celle risquée de l'homme. Il restitue avec puissance l'inquiétude et la fascination que suscite l'omniprésence du danger. On a beaucoup spéculé sur les raisons qui portèrent Goya à se tourner vers un sujet comme celui-là. Robélianos et le large cercle d'esprits libéraux que fréquentait Goya condamnaient énergiquement ce qu'il considérait comme un sport barbare. Tard dans sa vie, Goya se vanta d'avoir un jour été torero, mais le fait n'a pas été prouvé. L'intérêt passionné qu'il portait au combat de taureaux est néanmoins attesté par des portraits de toreros datant de ses premières années à Madrid et de petites scènes d'arène peintes également à Madrid au cours des années 1770. En 1825, l'artiste publie à Bordeaux la fameuse série de 4 lithographies connues sous le titre de Taureaux de Bordeaux, tirées à seulement 100 exemplaires. Le souvenir des corridas est ravivé à Bordeaux par sa fréquentation de courses de taureaux dans le quartier du Faubourg Saint-Seurin. Là, il peut assister à des combats de taureaux qui, sans atteindre la qualité des courses auxquelles il assistait dans son pays natal, lui permettent d'en retrouver l'atmosphère. Ce sujet devient à la fin de sa vie un thème de prédilection, car même diminué physiquement et presque aveugle, il y consacra toute son énergie. Installé à Bordeaux depuis 1824, Goya s'initie au procédé alors nouveau de la lithographie dans l'atelier de Cyprien Gollon, imprimeur et lithographe. Goya trouve auprès de Gollon l'appui et les conseils nécessaires pour s'approprier au mieux cette nouvelle technique. Le musée des Beaux-Arts de Bordeaux, au sein de sa collection de son cabinet d'art graphique, peut s'enorgueillir de conserver 4 lithographies de Goya appartenant à la série de Taureaux de Bordeaux, avec une particularité toutefois, car seulement 3 lithographies appartiennent à cette série. La planche numéro 4, la reine divisée, est manquante. La 4e lithographie, qui est en fait une 5e, est une épreuve unique, titrée « Combat de taureaux ». Goya la considérait comme un essai et ne la publia donc pas en 1825, pas plus que dans les éditions suivantes. Cette épreuve unique au monde a sans doute été écartée au moment du tirage au profit de l'épreuve numéro 2, « Bravo taureau », moins violente. Réalisée d'une manière encore plus spontanée que les autres lithographies de la suite, elle exprime toute la maestria d'un Goya octogénaire dans la surprenante représentation d'une scène chaotique d'hommes et d'animaux entremêlés. Ce qui frappe, c'est l'aspect grouillant, incroyablement énergique. Delacroix était fasciné par ces images de corrida, qui comptent parmi les chefs-d'œuvre de la lithographie à ses débuts. Dans la tauromachie et ses taureaux de Bordeaux, Goya invite à un spectacle au cours duquel l'homme et la bête se retrouvent en un rituel d'agonie. Tous deux font preuve d'une évidente noblesse face à la mort. Tous deux l'affrontent dans une solitude désespérée, malgré les milliers de spectateurs qui envahissent les gradins